Salut, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre la ligne T64. On est ici à la gare routière de Grenoble et on va prendre la direction de Villard-de-Lans. Mais avant de partir, je te propose de faire la visite de cette gare routière assez impressionnante. Et puis, c'est parti! La gare routière de Grenoble dispose de 20 quais de départ, dont 5 quais accessibles. Un large trottoir avec bordure haute permet ainsi d'utiliser une rampe pour la montée-descente des personnes à mobilité réduite. Ces 5 emplacements se situent sur la partie haute, proche de l'entrée de la gare SNCF. De l'autre côté, 15 emplacements sont dédiés au stationnement de plus longue durée. Ils sont utiles pendant la pause des conducteurs qui repartent plus tard dans la journée. L'affectation des quais s'effectue de façon dynamique. Lorsqu'un conducteur arrive, il saisit le code d'accès à l'entrée. Un écran précise l'emplacement utilisé, ici ligne T95, dont le départ est prévu à 17h25. Dans l'immédiat, l'autocar stationne au quai de régulation 34. On retrouve 2 écrans dynamiques qui indiquent les départs et les arrivées des lignes desservies par cette gare routière.
À chaque quai, on retrouve aussi un afficheur lumineux qui indique le numéro de ligne, la destination et l'horaire de départ. Des distributeurs automatiques de billets permettent aux voyageurs de prendre leur titre en toute autonomie. Car Région Isère, anciennement Transisère, est un réseau de transport interurbain géré et financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il dessert les communes du département de l'Isère ainsi que des communes limitrophes dans les départements voisins comme le Rhône, la métropole de Lyon ou la Savoie. En 2021, la numérotation à 4 chiffres est abandonnée au profit de la nouvelle numérotation alphanumérique régionale avec la lettre T pour les lignes régulières, la lettre X pour les cars région express. La tarification du réseau repose sur un système unique et zonal. L'utilisateur occasionnel doit donc choisir, en achetant son titre, le nombre de zones qu'il souhaite traverser en fonction de son trajet. En plus du nombre de zones à traverser, le tarif des abonnements est défini en fonction de l'offre de transport de la zone concernée selon les catégories suivantes: zone urbaine, périurbaine ou rurale. Alors nous voici à présent juste devant la gare routière de Villard-de-Lans avec l'écart avec l'identité aujourd'hui de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Identité qui a évolué parce qu'avant, si tu connais le département de l'Isère, donc le 38, avant l'identité était jaune et aujourd'hui elle a fait place à l'identité propre à la région depuis le passage de la compétence transport du département à la région. Et je te propose désormais de faire la visite du village de Villard-de-Lans.
Villard de Lans se situe dans le massif du Vercors. C'est la zone du massif la plus développée économiquement et démographiquement, bien desservie par un réseau routier qui la relie à la vallée de l'Isère et aux grandes métropoles de la région, Grenoble, dont l'agglomération est très proche, et Valence, qui la relie à la vallée du Rhône. Depuis le 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés sur des lignes régulières doivent être équipés d'un système pour transporter au minimum 5 vélos non démontés. C'est pour cette raison qu'on retrouve de plus en plus d'autocars équipés de ce système. On se trouve ici juste devant la gare routière de Villard de Lans et on va prendre la ligne T64, cette fois-ci dans le sens retour en direction de Grenoble. Personnelle et sécurisée, la carte Oura devient le support unique de titres de transport. Elle remplace les anciens titres papier, sauf pour le ticket unitaire disponible en vente à bord auprès du conducteur. La carte Oura est utilisable sur de nombreux réseaux de transport du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. En réalisant aussi le voyage à bord, je remarque deux choses importantes et que j'essaye aussi de comparer avec ce qui se fait sur le réseau Bresgo en Bretagne. Alors première chose, c'est que le paiement par carte bancaire est possible à bord du car, donc ce qui est tout de même un gros avantage. Et autre chose aussi, c'est sur le voyage des groupes, puisque donc si tu lis par exemple sur le dépliant horaire, c'est indiqué que par exemple pour des raisons de capacité, les groupes qui sont de plus de 12 personnes ne sont acceptés à bord des véhicules, et c'est bien précisé, seulement dans la limite des places disponibles. Et une indication aussi sur le fait que pour les déplacements en groupe, il est conseillé de faire appel à un transport privé. Et pour peut-être réagir avec ce que nous, ce qu'on retrouve sur le réseau Bresgo, c'est que des fois, comme il n'y a pas de limite, on se retrouve avec des risques de surcharge quand il y a des groupes justement importants avec 20 voire 30 personnes, voire peut-être plus, où justement ça peut poser des difficultés.
on arrive à la fin de ce reportage. Si ça t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain pour soit un nouveau reportage, soit pour un quotidien magazine. Allez, Kenavo!